Bonjour YouTube, bonjour les gens, bonjour la famille, bonjour les abonnés. Alors, je voulais vous faire un petit vlog aujourd'hui par rapport au coronavirus, puisqu'on est en confinement. Je suis obligé de rester à la maison. Personnellement, bah, ça commence à être, ça commence à être dur, mais bon, on le fait quand même. Voilà, je voulais réagir à certaines vidéos que j'ai vues. Je voulais réagir sur la situation. Sur le fait que les flics apparemment on leur interdit de porter des masques parce que sous prétexte qu'il faut pas faire peur aux gens. J'ai vu des vidéos, euh, surtout la vidéo d'une routière qui en peut plus, qui est au bout du rouleau parce que comme les gens font les razzias dans les magasins, bah, elle est obligée de bosser comme une malade alors que voilà, elle aimerait bien rentrer chez elle mais elle peut apparemment pas appliquer son droit de retrait. Moi, ça m'a ému. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai travaillé dans le transport et je sais à quel point c'est difficile. Même si aujourd'hui je suis au chômage et que j'arrive en fin de droit et que moi, cette histoire de coronavirus, ça me fout dans la merde. Euh, je voudrais apporter mon soutien à cette personne parce que et lui dire courage parce que je sais que c'est difficile et c'est un métier en plus qui a souvent été dévalorisé. Ça a été, bah, comme de toute façon tous les travaux manuels, hein, tout ce qui est travail manuel, depuis des années, ça a été dévalorisé, alors que des gens comme les livreurs, euh, les gens qui travaillent dans le bâtiment, euh, enfin tous les travaux, de toute façon, voilà, les infirmiers, bon, on en a besoin, on a besoin de tout, en fait, que ce soit infirmier, pompier, policier, que ce soit routier, chauffeur-livreur, euh, travailleur du bâtiment, etc. Euh, c'est des métiers que de toute façon, il faut tout pour faire un monde, il faut tous les corps de métier, on a besoin de tout. Euh, on, a besoin de, on a besoin de tout le monde en fait. Et pendant des années, ouais, c'est des gens qui ont été, ouais, tout le temps dévalorisés. Et il y en a parfois certains, il y en a qui sont payés correctement, mais il y en a aussi qui sont sous-payés. Il y en a certains, il y a des gens qui sont exploités. Euh, Moi, je comprends pas justement à quoi ça rime de prendre 10 000 rouleaux de PQ, euh, 10 000 boîtes de conserve, de laisser tous les trucs qui sont. De prendre tous les trucs les moins chers, comme ça, après ceux qui arrivent après derrière, qui ont pas de thunes, bah, ils sont obligés de se payer tous les produits les plus chers. Voilà. Euh, Bah forcément, pour que quelqu'un. Euh, Si t'as un souci ou quoi que ce soit, bah, que t'es obligé de sortir, ne serait-ce que tu tombes en panne sur la route, bah déjà en cette période-là, bah, déjà les gens ils vont avoir peur de t'aider. Et moi j'ai vu aussi la vidéo où il y avait, on voyait un livreur, le mec il se faisait verbaliser, et la police lui disait oui, vous êtes sur il était au téléphone avec son patron, et oui, vous êtes sur un contrôle, oui, vous devez raccrocher, etc. Alors que le mec, il essayait de justifier, tant bien que mal, qu'il faisait son boulot. Euh, il avait l'attestation de son employeur et tout ça. Il avait juste oublié de remplir un papier. Il avait juste oublié de remplir que, voilà, de dater, de machin. Voilà, donc c'est un peu gras de papier. Ça veut dire que lui, il va se faire emmerder. Alors que il continue de faire son job et que c'est nécessaire parce que les gens comme les routiers ou les chauffeurs-livreurs, c'est indispensable. Les infirmiers, c'est indispensable. Les pompiers, c'est indispensable. Les flics, c'est indispensable. Euh, mais voilà, je comprends pas pourquoi on en arrive là. Je comprends pas. C'est Et moi, par exemple, je vous dis,
normalement, je serais obligé de retravailler parce que j'arrive en fin de droit. Voilà. Donc, et cette histoire de virus, bah, ça me fout dans la merde. Ça, on peut plus rien prévoir, mais euh, voilà, moi je respecte quand même le truc. Ne serait-ce que parce que j'ai pas envie de tomber malade. Et, euh, et puis voilà, faut que l'épidémie, elle passe. Euh, Même si j'avoue que au début, euh, je reconnais que j'ai pris le truc un peu à la légère quand il y a eu le début de l'épidémie. Et je pensais pas que le truc se propagerait si vite. C'est... euh, je... Puis je vois les gens... euh, je voyais même une vidéo où il y avait un mec qui est, avec le transpalette là, qui a approvisionné, qui a approvisionné les rayons. Il avait à peine eu le temps d'arriver avec le transpalette que la palette était déjà vide. C'est, le gars, il était sous le choc. Il arrive avec le transpalette, pouf, et il est à peine arrivé que les gens, ils ont déjà tout vidé. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec 15 tonnes de PQ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 15 tonnes de PQ? Donc voilà. C'est. J'espère que cette histoire, ça va pas durer 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, un an. Vous imaginez même pas le nombre de... Imaginez le nombre de gens qui risqueraient de se retrouver endettés parce que euh, à cause d'être confinés, parce que c'est bien beau d'être confiné à la maison, mais on nous dit que personne ne sera laissé sans ressources. C'est faux. C'est faux. Est-ce que vous croyez que les, les gens qui sont SDF, par exemple, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose pour eux? Bah non, bah non, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Et ça fait, et franchement, euh, Ils se font verbaliser. oui, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Les SDF, ils se font verbaliser parce qu'ils respectent pas la mesure du confinement, mais Le s'ils n'ont pas 115, de logement, le 115 n'a plus de place. ouais, il n'y a plus de place au 115. C'est. Voilà. Et à côté de ça, les gens, ils vont se battre dans les supermarchés, comme pour l'histoire du Nutella, hein. Voilà. J'ai vu un truc, c'est à coup de en Italie, un homme qui frappe une femme à coup de PC. Un coup de PC. Ah Ah oui. oui. Un homme qui frappe une femme, un coup de PC. Ils peuvent rien faire les gens parce qu'ils sont bloqués. Ouais. C'est c'est- c'est très très grave ce qui se passe. Et oui, voilà, donc je disais, oui, c'est cette routière euh, qui avait peur de finir par choper la maladie parce que effectivement, euh, on peut très bien choper la maladie parce que on peut choper la maladie non seulement même si on se protège, etc. À un moment donné, quand on travaille comme chauffeur routier ou comme chauffeur-livreur, c'est extrêmement fatigant. Et quand on travaille beaucoup, bah forcément, on est fatigué. L'organisme, il est de plus en plus fatigué. Donc si tu es fatigué, bah ton organisme, il est plus faible et il est plus apte à choper une maladie. Il y a des gens, il y a des gens qui tombent malades parce que, à force de trop travailler, bah, ils tombent malades. Bah ouais. Donc, faut savoir que ces gens-là, euh, ils continuent de bosser pour notre gueule, pour que nous, on continue de pouvoir consommer. Donc voilà, les gens qui continuent à travailler, et ils en peuvent plus, hein. Ils en peuvent plus. Moi, je vous dis, voilà, ça va, je suis en forme, etc. Mais voilà, moi, je me dis même parfois, voilà, moi, je stresse pour les petits problèmes de finances et tout, mais
Voilà, tu te dis que c'est juste financier, j'ai quand même la santé. Euh, mais, mais voilà. Après, ça me met un petit stress de me dire, bah, si ça dure trop longtemps, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et puis le truc, c'est que bon, de toute façon, ça touche tout le monde. Tout le monde est potentiellement infecté. Et moi, ça m'a permis aussi de me remettre en question. De me dire que bon, bah, c'est pas forcément. Euh, voilà, je pensais que c'était pas grave, en fait, ça l'est. Mais aussi, j'ai envie de dire aussi, euh, les médias et la télé nous ont tellement fait d'intox aussi. Pendant des années, à chaque fois qu'il y avait un truc, à chaque fois on nous faisait de l'intox alors qu'il y avait pratiquement rien. Et ben c'est vrai qu'à force de crier au loup, et ben au bout d'un moment on n'y croit plus. Et ça c'est vrai. Parce que moi franchement, à force, moi je m'étais dit, bah, c'est encore de la connerie tout ça. Non, c'est pas si grave que ça. Bah oui, parce que les médias nous ont tellement rabâché tellement de conneries pendant longtemps sur tout et n'importe quoi, que après, quand il y a un truc vraiment grave, on se dit, oh, on prend ça par-dessus la jambe. À force de crier au loup, bah on croit plus. On croit plus. C'est c'est ça qu'il faut savoir aussi. Voilà. Et maintenant que ça commence à devenir grave, bah oui, on se pose la question. Et moi, j'espère que ces gens-là qui sont sur la route, tous ceux qui travaillent comme des dingues, j'espère que ces mecs-là, vous allez leur donner des primes. J'espère que les livreurs, les infirmiers, euh, euh, tous ces gens qui travaillent comme des dingues pendant cette période difficile, j'espère que eux, vous allez les récompenser. Et j'espère que tous les gens là, euh, tous les gens qui se sentent plus pissés parce qu'ils ont du pognon, etc., eh ben, j'espère qu'ils vont se rendre compte de la difficulté que c'est que les gens qui travaillent comme ça, qui travaillent comme ça, qui font les métiers de livreurs, d'infirmiers, etc. J'espère que tous ces gens-là qui croient que tout se fait tout seul, et je pense à ces gens-là, je pense que tous les petits bobos parisiens là, qui croient que les légumes poussent dans les supermarchés et qui disaient oui, de l'écologie, pas de véhicules dans Paris, gna gna gna, et qui sont bien contents. Parce que voilà, on a fait une politique. Ça n'a rien à voir, mais il y a eu une politique anti-voiture depuis des années, etc. Mais bon, hein, vous avez tapé sur les livreurs, etc. Mais vous êtes bien content que ces livreurs viennent vous apporter, en ce moment, qu'ils viennent vous apporter les trucs dans les magasins. S'ils étaient pas là, on serait tous morts. Si ces gens-là, ils étaient pas là pour conduire les camions, on serait tous morts aujourd'hui. Et ces gens-là, il y en a, ils sont mal payés. Il y en a qui sont mal payés. Il y en a qui travaillent dans des sociétés où ils sont payés au lance-pierre. Moi, j'espère que ces gens-là, ils vont avoir de très très bonnes primes et et ils le mériteraient. Parce que moi, je pense que voilà, maintenant, il faut donner les choses au mérite. J'espère que, j'espère vraiment que les cadres de toutes ces grandes sociétés, de tous les cadres de ces grandes sociétés de transport, j'espère que ils vont arrêter de se dire on prend les primes pour notre gueule et les chauffeurs on leur donne rien. Moi ce que j'espère c'est qu'ils vont avoir des primes au mérite ces gens-là. Ces gens-là qui ont travaillé comme des dingues, qui se sont épuisés la santé. Parce que moi j'ai trop vu avant qu'il y ait cette histoire de pandémie, quand je travaillais, j'ai trop vu des choses comme ça où t'avais des livreurs qui se tuaient au travail et à qui on donnait aucune prime et tous les cadres se prenaient toutes les primes pour eux. Et ça, je sais de quoi je parle parce que j'ai travaillé dans ce domaine. Je sais de quoi je parle. Donc voilà, c'était une petite vidéo aussi de soutien. Euh, et voilà, portez-vous bien. J'espère que
J'espère qu'il arrivera rien à cette dame et que voilà, arrêtez de vouloir toujours dévaliser les magasins, ça sert strictement à rien. Et, et puis voilà, quoi, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire. Bon, bisous tout le monde.